étaient construits en Provence comme des ruches ou murs d'abeilles. Les appiers étaient des constructions en pierre sèche représentant des niches afin d'y recevoir des ruches taillées dans des troncs d'arbres évidés, principalement le chêne-liège. Parce que le chêne-liège, c'est un matériau qui ne pourrit pas et qui est thermique, aussi bien pour le froid que pour la chaleur. Donc, c'est une opération qui date déjà au XIVe siècle, on utilisait ce système. C'est les grands-mères des ruches. C'est la grand-mère des ruches, tout à fait. Parce qu'avant, on récoltait le miel, mais les ruches étaient sauvages. Les abeilles faisaient dans des troncs d'arbres dans la nature, sous des rochers. Et après, l'homme a domestiqué en faisant ces ruches, qu'on appelle aussi les brusques. C'est troncs d'arbres. Donc nous avons un exemplaire ici, que nous allons pouvoir vous faire partager, qui a été récupéré récemment dans la forêt des Morts. Donc, voilà comment se composait la ruche, le bruche. Oui. C'est carrément le tronc d'arbre évidé. Carrément le tronc d'arbre. D'accord. Alors, on choisissait une ouverture naturelle ou alors on créait une ouverture sous le couvercle pour permettre la circulation des abeilles. Ensuite, dessus, il y avait un couvercle et les abeilles étaient à l'intérieur du tronc. Carrément, directement. Carrément. Et à cette époque, on ne mettait pas les cadres comme dans les ruches. D'accord. C'était naturel, comme ça, elles se fabriquaient là. Naturel. Voilà. Et pour avoir une meilleure protection de ces ruches, on les mettait dans le mur d'abeilles dont on vient de parler. Alors le mur d'abeilles était construit dans des rastanques, en pierre sèche bien sûr, toujours. Donc vous pouvez apercevoir les niches. Alors on pouvait en mettre la multitude qu'on voulait, il y en avait à étage, il y en avait plus haut. Et généralement, elles étaient exposées, ces murs d'abeilles étaient exposés plein sud. Pourquoi? Pour emmagasiner un maximum de soleil. Pour avoir la chaleur, surtout en hiver. Surtout en hiver, d'accord. Ah ben oui, bien sûr. Donc voilà le début où l'homme a commencé à domestiquer vraiment l'abeille. Puis après, bon, on est arrivé jusqu'à maintenant avec les abeilles, avec les cadres. Voilà, maintenant c'est organisé. C'est beaucoup plus organisé. Mais les premières ruches ont été faites avec ces troncs d'arbres. Donc c'était étroitement lié, ils mettaient donc la ruche comme ça dans la niche. Dans la niche carrément, qui était elle-même en pierre exposée au sud. Voilà. Voilà. Et ça, on faisait ça dans les murs de rastanque. Voilà. Après, il y en a qui ont créé des appiers, mais alors plus modernes, bâtis avec un enclos autour. Bon, là, on était déjà un peu plus organisé. On peut voir sur des images, ici où l'on voit ici domestiqué, mais avec un mur d'enceinte, des niches créées. D'accord. Voilà les murs à l'origine, comment ils étaient. Là déjà c'est du bâti. C'est du bâti, ouais, déjà. Là non, là c'est un peu naturel. Ce que tu as fait. Ce qu'on a fait en maquette. Voilà, en maquette. Voilà. Là, cela, ça peut se confondre avec des clapiers. Il y a des personnes, des fois, qui me disent on a vu ça dans la colline, mais ils croyaient que c'était des clapiers. Eh oui, bien sûr, j'aurais pu penser ça aussi. Et voilà les troncs, comme là, c'est disposé. Voilà le tronc comme il était disposé. Ah, oui, d'accord. Voilà, putain, là, il y en a un paquet, là aussi. Voilà. Alors, évidemment, que l'apiculteur, à l'époque, par moment, les sortait, ces ruches. Il les mettait, puis après, il les remettait dans ces niches, pour avoir une protection plus importante. Ils avaient quelque chose, comme maintenant les enfumes, pour les... où ils faisaient ça, ils se masquaient, quoi. Enfin, ils avaient plutôt un matériel rudimentaire. Oui, parce que je crois qu'il n'y avait pas tous ces produits. Non. Enfumer, certainement, ils devaient enfumer. Voilà. Mais après, les masques de protection, tout ça, ça devait être rudimentaire. Ouais, très rudimentaire, je pense, j'imagine. Ils devaient plus souvent se faire piquer qu'autre chose. Oui, parce que, bon...
Ah ouais. C'était quand même... Et Bon, ben. ici, dans la région, sur la Valette, Soliès, Villa, il y avait pas mal des apiers dans la région. D'accord. Et on en retrouve encore dans la plaine des Selves. Ah oui, d'accord, ben oui. Ouais, ouais. Ben, il y avait le miel à Baudouin, hein. Oui. Ah oui, voilà. Hein. Donc voilà un petit peu... Bon, voilà pour les apiers, alors déjà, on a fait un petit peu le tour de ça. Allez.